Bienvenue dans Happening Hour. On trinque, on improvise, on joue, on rit, surtout avec nos trois invités. Oh, des petits nouveaux, j'adore. Hugo, David et Rudy. C'est ça. Bienvenue. Voilà, c'était une belle émission. Écoute, faut faire simple, une émission qui s'appelle On donne le prénom et on se casse. Qu'est-ce qui vous est arrivé de what the fuck ces derniers jours? Un truc, on le met au cinéma, on n'y croit pas. Moi j'ai un truc. Là, tout à l'heure quand je suis venu en voiture. Ah, donc c'est hyper récent. C'est récent, il y a 1 heure environ. J'ai failli mourir en voiture. Je sais pas si c'est un happening fou. Bah quand même, ça peut faire mal. Ça peut faire de mal. Mourir. C'est que j'ai fait un tête à queue avec ma voiture. J'ai fait un tour entier et après j'ai repris la conduite. J'ai rien touché. Tout s'est bien en passé. campagne ou en pleine ville? C'était sur une bretelle pour rentrer sur l'autoroute qui tourne une boucle. Là, et bah, j'ai tourné et puis ça a tourné. Et puis ensuite j'ai repris la route normalement. Tout seul? Tout seul. C'était au moment où tu m'écrivais un message ou pas? Mais t'as eu très peur quand même, un peu. Quand même. J'ai eu très peur. Ah J'ai oui. cru que j'allais mourir et en repartant j'ai dit... En fait, la vie, il faut que je la prenne à pleines dents. Mais je te rejoins parce que comme toi, j'ai failli crever, mais bêtement, tu vois. Le truc, en fait, j'étais avec mon frère, on était devant le théâtre du Châtelet. À Paris, hein, pour les gens qui Oui, nous pardon, écoutent. excusez-moi. Région. À Paris. Donc, voilà. Et moi, je me déplace en trottinette. Voilà. Pour ceux qui me connaissent, je suis toujours en trottinette dans Paris, machin, ça. Tu fais partie de ces gens. Oui, je sais. Je sais que vous avez envie de me buter. Je sais qu'il y a plein de gens qui veulent me buter, mais voilà. C'est pour ça qu'il a fait un tour sur lui-même. C'était pour t'éviter. C'est ça, c'est un gain de temps. C'est un gain de temps, Ouais, d'accord? Je veux bien le croire. Parce que quand t'as des gosses, tu vois, t'as pas de temps. Donc t'as besoin de prendre une trottinette. Bref. On dit souvent que les automobilistes sont très nerveux. En fait, non, ce sont les trottinettistes. Voilà, c'est ça. Je sais pas si on dit trottinettistes. C'est trop tard. Oh, peu importe, fais ce que tu veux. Ok. Et donc du coup, j'ai pas de casque. Oh. J'ai pas de casque. Pas bien. À ce moment-là, ouais, pas bien à ce moment-là et tout. Une flemme. J'ai le casque, tu vois, sur le guidon. Je le mets. Une flemme parce que justement, j'avais envie d'écouter du son et tu peux pas mettre ton casque comme ça. Je prends la voie de bus et là, il y a une voiture qui s'arrête devant moi comme ça. C'est-à-dire que je pars dans un élan, tu vois. Une voiture qui s'arrête comme ça. Et moi, tout réflexe de mec qui est sur une trottinette à Paris... Putain, fais chier et tout, c'est quoi ce truc et tout? Putain, t'as fait me tuer, tout ça et ça. Et t'es là, t'es vraiment vénère parce que t'as vraiment failli mourir, tu t'es fait manger une voiture et tout. Et t'es là, tu t'injures, putain, les trucs de Paris, les machins, fais chier, tout ça. Et là, il y a un mec qui descend, tu vois. Il y a un mec qui descend et qui commence à faire... il fait juste ça. Je dis ok, et puis moi je dis ouais c'est bon, en mode voilà, j'essaye de pas me défiler un peu, même si t'es plus grand que moi. Et là, je vois dans la passagère, il y avait une passagère à côté, et je vois une femme comme ça, je te le fais, comme ça, donc elle est là, et elle fait comme ça, et elle fait... Donc attention, la tête, La tête, le casque, le casque. et c'était Anne Hidalgo. Oh. Joli. Tu l'as inventé, c'est Et- pas possible. Excellent. Et c'était son chauffeur, et c'est son chauffeur qui a failli me renverser. Il y avait Anne Hidalgo qui sortait justement de la mairie, ça, et puis elle prenait elle allait, Mais t'imagines le truc, si t'avais été percuté par la C'est voiture fou, hein. d'Hidalgo, C'est ça aurait ouf, hein. fait les papiers, quoi. Ah ouais. Ouais, et c'était Anne Hidalgo. Et après, j'ai fait ce geste-là. Désolé. Ah, c'est sa ville, quoi. Ah ouais. C'est sa ville. Tu peux pas. Hugo, quelque chose dans ta vie? En fait, j'étais dans un fast-food à Arveil. Et j'étais avec une bande de potes et on se rend compte qu'à côté de nous, qui commande aux caisses, il y a Olivier Barou. Et donc, il prend sa commande, il s'en va, il monte dans le restaurant. Et là, je sais pas pourquoi, je crie comme ça, assez fort. Je fais, mais on sait toujours pas qui c'est qui a tué Pamela Rose. Oh. Et là, un grand moment de solitude parce qu'il y a un moment de silence dans le resto. Et puis, lui qui me regarde et qui fait Merde. petit mouvement de tête comme ça. Peut-être parce qu'on lui fait souvent ça, tu crois? Sûrement. Oui, Sûrement, et c'est dans ces moments-là où tu te dis pourquoi tu t'es pas. Voilà, pourquoi t'as parlé quoi. Pourquoi Mais tu dis quelque t'avais chose. quel âge? Hier. Non, j'avais. je sais T'étais pas, adulte ou... Ouais, j'étais quand Ah même oui, adulte. d'accord. Donc t'avais tous tes moyens. Je pense. Après, tu sais, c'est l'effet de groupe. Hmm. T'es avec tes potes et bon, tu. Mais eux, ils se sont désolidarisés. j'ai Complètement. bien- ouais. Complètement. Ah ouais, je comprends. T'as voulu, en fait, voilà, c'était une façon de lui rendre hommage et lui dire que tu l'as reconnu, que t'aimais bien Voilà. ce qu'il faisait. C'est ça. Sauf que personne, ça a pas pris, quoi, en fait. Non, et puis le bon moment de solitude, quoi. Tu sais, les gens Ouais. qui te regardent, ils font ouais, d'accord. Ouais, ouais. Allez, passe à autre chose. Hugo, comment t'es arrivé dans l'impro? Je suis arrivé en 2 temps. Non, en trottinette, tu m'avais pardon. dit. Mais deux temps, c'est Trottinette de ouais. 2 temps. De deux Ok, temps. ok, Ouais. ça va. C'était la marque. Et donc, ouais, donc en 2 temps, parce que je connaissais, je connais Julie Galibert qui en Très bien. fait aussi. Mhm.
Du coup, j'avais pris contact avec elle, je lui avais demandé un petit peu ce qu'elle faisait et comment elle en est arrivée là. Elle m'avait donné des contacts. J'ai connu Elad, qui fait partie aussi de la troupe Sabotage. Ouais. J'avais une amie aussi qui était intéressée par le fait de faire de l'impro. Et du coup, on s'est motivés tous les deux à le faire, à y aller. Et aujourd'hui, ça va faire 6 ans bientôt. Ah, alors comment s'appelle le spectacle? Alors, ça fait partie des 20 ans de notre association, les 20 ans du Mythique. Okay. MITIC. Bien sûr. C'est pas la. C'est pas l'application. C'est pas l'appli. C'est les mecs qui font de l'impro juste pour serrer, quoi, tu vois. C'est ça. Moi, ça fait 6 ans que j'essaye. Mythique, donc notre asso a 20 ans et Mythique, l'appli de rencontre, je crois, a moins de 20 ans. Donc on a créé. Créé parce avant. que Mythique, on s'en serait rendu compte s'il y avait l'appli. Je crois. Il y a 20 ans, je suis pas sûr. En 2003, l'application, je suis pas sûr. Et donc nous, on joue le dimanche 26 mars à 18h à Chatou. Un concept improvisé, un cabaret. On va retrouver toutes les infos en description du podcast. Non seulement t'en fais, mais tu vas voir les autres. Beaucoup. Ouais, j'adore. Tu pourrais nous donner un top 5 des spectacles que t'adores, que ça soit du long forme ou du match. Hein. Alors, en match, je dirais incontestablement Paris Impro. Oui, la coupe alors Paris culte pour ceux qui connaissent, qui sont à Paris ou aux alentours. Ça se joue à l'européen, si je peux faire un peu de promo pour complètement. C'est la dernière saison, ils terminent le 24 juin au Cirque d'Hiver. Donc ça va être une grosse soirée. C'est clair. Il reste 50 places pour le mois de mars, le 20 mars, lundi 20 mars. Comment tu le sais, ça, qu'il reste 50 places? Parce qu'ils le mettent. Fou, toi. Ils oui, d'accord. Ils le mettent sur les réseaux sociaux. Vous allez faire complet. Mais voilà, c'est vraiment un spectacle génial. On y retrouve quelques-uns des meilleurs improvisateurs de France. C'est vraiment top. Donc ça, c'est en match. En côté longue forme, évidemment, Sabotage. Oui. Forcément. C'est vrai que c'est pas mal. Ouais, j'en ai entendu parler déjà. Après, il y a les Smoking Sofa aussi qui ont un spectacle qui le fauteuil. Alors, il y a le fauteuil et il y a aussi Histoire de famille. Là, Histoire de famille, c'est vrai. En ce moment, c'est le fauteuil qui se joue et je crois qu'ils reprennent en avril, il me semble, Histoire de famille, pardon. Et c'est vraiment deux spectacles vraiment au top, une compagnie vraiment au top. Ça en fait 3. Ça fait beaucoup. Ça en fait 3, il m'en manque 2. C'est très bien ça. Alors, y a... Bio, c'est pas mal. Hein. Bio, il faut que j'y aille. En fait, j'y suis pas encore allé. T'es jamais allé voir Bio? Non. Et il faut vraiment que j'y aille. Les E sont dingues. J'en connais, je connais un peu quelques-uns. Tu connais la salade croisée? Pas du tout. Pas du tout. Je vais vous donner quelques idées comme ça pour vous. Il y a la salade croisée, spectacle d'impro, au Kibélé. Ah, okay. Kibélé. Kibélé, tu connais Kibélé? Oui, je connais. J'ai joué au Kibélé. Il était 3 fois, 3 histoires en même temps racontées. C'est un défi, c'est énorme. Claire. Les impros non fables. Oh là là, déjà. Font leur cabaret. Ben oui, tu sais. Les Kikos, théâtre d'impro. Théâtre Pixel. Nous, on aurait pu faire les Geigos. Connaissez les Geigos? C'est une invention de nos amis improvisateurs. Les Geigos. Mais là, c'est les Kikos. On a aussi Improvisar. Je vois qu'il y a toute une communauté, les gars. Je vous entends. Ah oui, c'est un truc à part. C'est vraiment un truc à part. Il y a genre 300 troupes juste Paris. Ouais. Déjà, tu as l'Impro Fiesta. Tu as 2 gros événements. Tu en as plus que ça, mais tu as Impro Fiesta à Limoges, où qui réunit beaucoup de compagnies d'improvisation de partout en France. D'accord. Et ils font des matchs. Et puis, en France, il y a alors ça dépend. Il y en a plusieurs. Il y a l'Impro Week, il y a la semaine de l'impro, il y a comment ça s'appelle? Oui. Avec des G dedans, mais je le sais plus. Bon, il y a beaucoup de festivals d'impro partout en France et c'est très chouette si vous voulez consommer de l'impro. Pour ceux qui veulent démarrer l'impro, et comme Hugo le dit, plus on en voit et aussi on progresse en tant qu'improvisateur aussi et dans la vie aussi. Donc n'hésitez pas à voir plein d'impro, c'est trop chouette. Bravo. C'est marrant parce que David était un des élèves de Chény qui fait partie de la troupe et maintenant il joue avec elle dans la troupe. Est-ce que si j'ai été élève de Chény, je peux peut-être entrer dans la troupe ou pas? Alors j'ai été d'abord l'élève de Nicolas et de Victor, les bleus, on parle en couleur pour le spectacle, les bleus et jaunes, merci. Et ensuite j'ai été effectivement l'élève de Chény, orange. Mais c'était donc il y a longtemps, j'avais 15 ans, et j'ai commencé à prendre des cours avec eux, et puis dès que j'ai eu 18 ans, j'ai commencé à jouer avec eux, et puis ensuite... Dès que c'était légal, t'avais le droit de jouer avec eux. Exactement. Et puis en fait, on s'est rendu compte
compte que tout ce petit monde, on adorait jouer ensemble, on était un peu des amis dans la vie, quoi, et on s'est dit, mais si on faisait quelque chose d'un peu plus professionnel. Et aujourd'hui, on a réussi à faire quelque chose de professionnel et de croiser aussi la route de quelqu'un qui est autour de cette table, qui nous a un peu aidé aussi, il faut le dire. Et moi, ils m'ont fait tout de suite penser au Splendide, au Robin des Bois, parce qu'on voit tout de suite, au-delà du concept, c'est bien d'avoir un concept. Mais après, ça marche ou ça marche pas. Faut le travailler. Tu connais les duos, hein, les duos et les bandes, ça se fabrique pas. Non. Ça naît ou ça n'est pas. Exactement. Et là, moi, j'ai ressenti ça. J'ai dit, mais j'ai vu qu'une fois leur représentation. J'ai dit, mais non, il y a une telle connexion entre eux que ça allait tout de suite. Tu avais senti ça va marcher tout de suite le truc, la fusion, parce que c'est vrai que c'est important, parce que plus il y a de monde et plus c'est compliqué aussi. Ce sont des égos, il y a plein de choses. Comédiens, et il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas tout ça. Donc c'est vraiment. Non, mais il y a des recadrages, il y a des problématiques personnelles. Évidemment. Mais en fait, ils sont en bienveillance permanente parce que avant tout, ce sont des amis. Il y a un cœur d'amis et ensuite des gens qui se sont greffés. Et ça, tu peux pas le fabriquer. Impossible. Tu peux pas. Demain, ils sont tous malades. Tu les remplaces pas comme ça. Bah oui. Le sabotage meurt avec eux. Il va falloir former des gens. J'ai fait ça sur mes pièces et c'était pas évident. C'est pas évident. Voilà, j'ai 3 pièces et tu dis, je jouais sur Paris et il y avait des dates en tournée. Et impossible. Donc les directeurs te disent, mettez des gens, formez des comédiens. Donc, facile à dire, hein. Mais c'est chaud parce qu'il faut qu'il y ait la connexion entre le comédien et la comédienne. Ça marche pas toujours. Des fois, ils sont décalés. Des fois, tu te dis, en fait, ils sont pas du tout dans l'histoire. Ils s'aiment pas. Ou, tu vois, et c'est tellement compliqué. Donc, c'est vrai que d'avoir un groupe déjà qui se donne confiance, parce qu'on a tous nos galères de comédiens, comédiennes, machin, tout ça, ou de la fatigue. Bien sûr. Mais l'objectif premier, déjà, c'est de vouloir déjà monter sur scène, de donner au public, de vibrer ensemble. Parce que c'est vrai que c'est pas facile avec les égos. Il y a des gens qui disent « Ouais, mais moi, j'ai ça, j'ai ci, j'ai ça. » Non, on est sur un projet ensemble. Le truc qui est très compliqué, et bravo, David, là-dessus, c'est que il y a des gens qui peuvent lâcher l'affaire très vite parce qu'ils ont une opportunité à côté. Et quand tu t'engages dans une aventure de spectacle et tout, il faut s'engager vraiment à fond. Alors qu'il y a des gens qui lâchent l'affaire. Ouais, je le sens pas, c'est pas assez bien payé, c'est pas machin, c'est le plan galère. Là. Et il y a des personnes qui te flinguent une aventure comme ça. Moi, j'ai vu tellement de groupes comme ça exploser à cause de ça. Là, c'est un vrai trésor. Il faut maintenant le protéger, ce trésor. C'est un trésor. Je parle pas du spectacle en lui-même, mais entre eux, ça va au-delà du spectacle. Ça va au-delà du spectacle. C'est vraiment ce qu'il y a entre vous. C'est ça qui va alimenter. Et voilà, vous jouez ce spectacle-là. Ça se trouve, il y en a un, il va dire « J'ai envie d'écrire une autre pièce. » Tu vas écrire le truc. Il y en a un qui va faire la mise en scène ou une. Et hop, tu vois, ça prend, ça bouge, ça vit. Et c'est très important. De toute façon, on fait ce métier-là pour ça. Donc, c'est ce qu'on leur souhaite, c'est d'avoir cette carrière un peu comme... vraiment, le meilleur exemple pour moi, c'est le Splendide. Parce que tout le monde a réussi. T'imagines ? C'est énorme. Énorme pour gérer les égos. Ouais, mais nous, on n'a vraiment jamais eu de souci d'ego entre nous, en fait. Non. On connaît déjà tous nos égos et on a appris à les connaître au fur et à mesure. On n'a vraiment aucun souci à vivre même les uns sur les autres. C'est aussi pour ça, on a testé Avignon, tout le monde nous disait... C'est le test, hein. Ouais, c'est ça. Maintenant, on ça l'a passe fait ou ça 3 fois. Et le premier Avignon, tout le monde nous disait, voilà, ça passe ou ça casse. Et nous, on se disait, ça va passer et tout ça. On a même mis des trucs en place. Et en final, on est devenu... ça a renforcé clairement nos liens. Il n'y a pas eu de problème. Et aujourd'hui, on a évolué tous ensemble. Et on fait tous des choses un peu aussi à côté. C'est nos... Sabotage, c'est l'une de nos troupes principales, mais on a aussi d'autres troupes chacun, mais ça restera notre troupe de cœur, en tout cas c'est ce qu'on se dit, et on reste à vouloir faire plein de projets, à vouloir faire monter la troupe encore plus loin, et on lâche pas ça, et on lâchera pas ça, et ça reste... le groupe est une force, en tout cas pour nous, ça c'est sûr. C'est très bien. C'est pour ça que quand je suis tout seul, je suis pas drôle d'ailleurs. On est soit ensemble... C'est plus dur d'être drôle tout seul. Il y a quand même quelques tentatives d'hilarité que j'ai repérées là. D'ailleurs, on va aller plus loin. Tu voulais dire un truc, Hugo ? Ouais, non, je vais juste dire qu'ils sont extrêmement complémentaires, en fait. Sur scène, vraiment, chacun a sa personnalité, chacun amène quelque chose. Est-ce que tu n'es pas en train de dire que chacun a sa couleur ? Un peu, c'est ça. Faut vraiment aller les voir. Ils sont vraiment géniaux. Et voilà. Et on ressort de là, on n'a qu'une seule envie, c'est de revenir. C'est pour ça que je reviens chaque fois. C'est gentil, ça fait plaisir. Et Hugo, d'ailleurs, on le connaît pas que parce qu'il vient, c'est aussi parce qu'on vient tous du même endroit de Chatou, là où il a commencé l'improvisation. Nous, on a tous commencé
à Chatou. C'est là où on s'est tous connus. Mhm. Et Hugo nous a fait notre logo, le logo de notre troupe au début. Il nous a D'accord. beaucoup aidé dans l'assemblage de cette équipe Un finalement. petit cheval jaune qui sort d'un livre. Exactement. Super. Once Upon a Time, le slogan, c'est Il était une fois des histoires qu'on ne connaît pas. Et il nous a aidé donc à faire le logo. Et aujourd'hui, à chaque fois qu'il vient, il nous fait des super résumés, C'est des fou, photos oui. de fous. Donc plus il vient, mieux c'est finalement. Bravo les gars. C'est vrai. Alors, si vous voulez en savoir plus, www.sabotage.show comme un spectacle. Puis sinon, sur tous les sites de rencontres pour David et les sites de réservation pour la troupe, vous tapez Sabotage en ce moment, tous les mercredis, au Théâtre Trévise à 20h par exemple, et puis un peu partout en tournée. Et puis on a oublié de dire l'essentiel, c'est qu'on a sorti un jeu de société. C'est un vrai jeu de société, une vraie boîte de jeux. Et les gars, Ouais, ils sont c'était à fond, hein, mais attention. c'était hein. un rêve de créer un jeu de société pour Ah, mais c'est quelques-uns vrai. d'entre nous. Et en plus, vu qu'on fait un spectacle qui tourne autour du jeu de société, Bah oui. Tout est logique. C'était logique, Ouais, c'est ouais. ça. en plus, confinement oblige, on se voyait tous les jours. On a fait une visio tous les jours pendant les 2-3 premiers mois, tout le premier confinement. Ouais. Tous les jours, 10 heures, on était en visio, on a créé un jeu de société à distance. Quoi. Et du Trop coup, bien. en un an, il a réussi à sortir. Aujourd'hui, on est trop contents. Et en plus, dans chaque boîte de jeu, il y a une invitation pour venir voir le spectacle. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de remplacer le spectacle par un jeu, mais de dire venez au théâtre, c'est là que ça se passe. Ouais. L'un fait la pub de l'autre et l'autre fait la pub de l'un. C'est ça. Et d'ailleurs, je précise que Happening Hour va devenir un jeu de société. Mais les gars, Mais oui, parce que t'arrêtes j'ai pas, fait toi. plein de jeux. Ah bon? Ouais, C'est comme ça, le jeu toi de l'apéro. Bah dis donc, mais Ouais. bien sûr. Oh, dis donc, c'est un truc de fou. D'ailleurs, on va jouer. C'est ma tournée. Le principe est simple, je vais vous donner des titres qu'il va falloir compléter. Une fois sur deux, vous me dites le vrai titre. Une fois sur deux, vous inventez la fin, encore plus drôle si possible. Là, on va jouer avec ce que tu aimes, David. Ce sont les comédies musicales. J'adore. Vous connaissez bien les comédies musicales, Rudy? Ouais. C'est pour ça que ça s'appelle C'est ma tournée. Ça va vite, on a l'impression d'être bourré sans boire. C'est parti. Chantons sous la Pluie. Les Demoiselles de J'ai envie de dire le vrai. Faut pas dire le vrai, c'est Non. ça, de Montpellier. Rocky Horror, Picture Show. Moulin. À gaufre. J'adore, on garde. Tout le monde dit. Et je l'ai pas le vrai. Tout le monde dit. Alors invente. Tout le monde dit Danette. La mélodie du. Bonheur. Très bien. Il existe aussi la mélodie du malheur, vous saviez? Oui, c'est vrai. Les deux. C'est vrai, il y a les deux. Les deux. Les parapluies de. De Chatou. On le connaît. Les hommes préfèrent les. Femme. En général. La petite boutique des. Oh, je l'ai pas. Oh là là. Alors Petite invente. boutique, la petite boutique. La petite Moi, je l'ai pas boutique non plus. Je l'ai pas. des horreurs. Ah, Et bien sûr. Oh la loose. Oh la C'est pas loose. grave, tu vas te rattraper. Lala. Land. Très bien. Dancerine. The Floor. Un américain à. Il me file tout le temps des questions cheloues. Ah, tu peux dire la fausse là. La fausse. Ah, Un américain à. un Américain à. Ah, Comment est-ce qu'on pourrait trouver à Dunkerque. Eh ben c'est très bien ça. Marie. Ingalls. Très bien. La comédie musicale. On connaît la. Chanson, c'est la vraie. Oui. Wayside. Je suis obligé de story, mais La je peux- fausse. La fausse. Ça. En fait, quand on la connaît, on n'a pas envie de dire. Bah aussi, ouais, c'est ça fout le seum quoi. Comme tu veux. West Side. Le dernier Spielberg. Wayside Spielberg. C'est très bien. Autant l'emporte le. Bon. Lady. Ah trop bien. Représailles. on va Ouais, dire. ouais, Lady représailles. c'est bien. On aurait pu dire Lady Di. Ouais, ouais. Ansel et. Jamel. Ansel Jamel. J'adore. J'ai envie de voir ça. La légende de. Oui. La légende de Oui. Très bonne. Ou la légende de Oui Oui d'ailleurs. Ah, oui, C'est- oui, c'est- oui, c'est- oui. La légende de Oui, La j'adore, chanson, j'adore. ouais. ouais, chouette. Très très bien. Notre-Dame de. France. Notre-Dame de France. Pas très original. La petite fille au. Au Camélia. Au Oui, c'est pas mal. Hein, Tu veux dire le vrai ou pas? le vrai. Attends. C'est une comédie musicale, ça? Ouais. Je sais pas. La petite fille aux allumettes. Ouais, Oui, c'est c'est bien. ça, oui, c'est ça. Mhm. Roméo J'ai et. pas vu. Et lui-même. Très bien, avec un miroir. Ouais, Bon, c'est c'est ça. c'est pas cher en prod. Ouais. Le soldat. Rose. Et enfin, le fantôme de. L'opéra. Eh bien, moi, j'aurais fini par le fantôme de l'apéro, puisque nous sommes en apéro, enfin apéro virtuel, évidemment. Merci pour ça. On va finir avec le jeu Tequila. Et la chanson, Tequila. les gars. Donc, il C'est faut- très simple, Tequila, vous allez incarner quelqu'un ou quelque chose. J'adore. Bien sûr, interdit d'imiter, il faut incarner. Et vous racontez votre journée. Et là, chacun va devoir essayer de deviner qui est qui. Donc, vous prenez une carte au sort que vous gardez bien près de vous. Mes ongles sont très doués à ce jeu.
Ah, très bien. Parce qu'ils incarnent. Ce sont des ongles incarnés. Je l'ai bien vu arriver. On n'imite pas, on incarne. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin de dire si c'est Obispo, si tu vas pas faire pourquoi oui, enfin, tu vas pas chanter. Ouais. Tu fais très bien Obispo. J'ai pas le temps. Oh là là. Ah, on la regarde. Si tu tombes sur Depardieu, tu me fais pas. Oh oui, bon, non, tu me fais. Bon, j'ai mangé 3 sangliers. Bon, on va changer. Ok. Et alors, on fait une Depardieu. Il était parti. J'avais Depardieu. C'est parti, tout le monde a sa carte. C'est parti. Alors, ça a été comment votre journée, là? Moi, écoutez, je me suis fait masser toute la matinée. Ok, Patrick Bruel? Pas du tout, pas massé ici. Voilà, je me suis fait masser le corps. Ensuite, j'ai été à la cantine, j'ai mangé des pâtes. Ça s'est très bien passé. Ensuite, on a. T'es sportif un peu, toi. Un peu, Vous avez une vie palpitante, en tout cas. Ouais, j'aime le sport. Plutôt le foot, non? Oui. Je me défends pas mal. On t'a vu récemment la perdre? Non, j'ai vu les copains perdre. Ah. Alors, bon, moi, je connais pas trop. Vous êtes blessé? Je suis blessé. Je fais partie Mbappé des blessés. Non, de l'équipe de France de la Coupe du Monde. J'ai vu les copains en finale. J'y ai cru. Je me suis déplacé pour les voir parce que je suis quand même un cadre. Et les potes aiment bien quand je suis là, et j'aime bien leur parler. Je les ai boostés à la mi-temps parce qu'on perdait 2-0 et je me suis dit, vas-y, j'y vais. Bon, j'ai quelques soucis, 3 fois rien, sur la famille, avec ma famille. Bon, bref, ok, voilà. bon. Ça, on n'en parlera pas. Ça se passe plutôt bien. J'aime bien le rapport avec mes fans. Ok. J'aime bien. On a peut-être les mêmes, non? Moi, j'ai des fans aussi, tu sais. Peut-être, effectivement, je sais pas, mais moi voilà, j'aime bien mon rapport avec mes fans. Ils sont plutôt jeunes, majeurs. Oui, c'est pas Jean-Luc Lahaye. Tu aimes chanter? Écoute, c'est quelque chose que j'aime bien faire. D'accord. C'est quelque chose que j'aime bien faire. Ouais. Vraiment, c'est bon. Tu te sens non-binaire ou t'es plutôt un homme ou une femme? Non, je pense que je me sens plutôt homme. T'es plutôt homme, ok, ça va. Je dirais ça. Une belle barbe bien taillée? Alors, c'est pas vraiment. Non, c'est pas une barbe. Non. Pas une barbe. Je suis pardon, je vois pas, je suis un peu. J'ai pas dû. C'est plus au niveau des cheveux, si tu es là, au niveau capillaire. Pascal Obispo? Non, au contraire. Non, au contraire. Au contraire, j'aime bien faire des trucs un peu, des couleurs. Oui, des trucs, comme Tokyo Hotel, quoi. Alors, pas tout à fait. Pas autant. Pas autant que. Si tu veux. Mathieu Chédid. Je pense que j'aime beaucoup M. Mais celui que j'aime le plus, c'est Jean-Jacques Goldman. Mais voilà, j'aime vraiment. Je l'ai. Quoique. On reviendra peut-être. On reviendra. David, ta vie, ton œuvre? Je m'ennuie un peu. J'avoue que je fais pas grand-chose. Alors on est plein à pas faire grand-chose. Mais voilà, je m'ennuie. J'ai des ennemis beaucoup. Emmanuel Macron. Ouais, alors il y a pas. Je suis en termes de popularité, je pense que je suis pareil. Mélenchon. Mais je dirais que français, un peu quand même, je peux être de toutes les nationalités. Ça dépend de celui sur qui je suis. Okay. Tu n'es pas une personne. Non, j'ai oublié de vous dire peut-être. Oui, c'est ça. Tu n'es pas une personne. Tu t'ennuies. Ouais. Alors j'ai des ennemis, mais comme les épilateurs notamment. Et puis tu es un poil. Oui, ça se voit, non? Vous le dites comme si vous posiez la question. Non, mais c'est un poil. Tu es un poil, tu as des ennemis. Oui, et je suis aussi parfois incarné. Donc ça m'a fait rire quand j'ai lu ma carte. Ok, ça c'est bon. Très bien. Tu as dit que tu te défendais plutôt bien, mais tu te défends aussi? Je suis plutôt milieu. Tu es plutôt milieu. Vous n'êtes pas N'Golo Kanté? Non, mais c'est tout comme. C'est mon pote et j'adore le charrier. Ah, vous êtes T'es pas Neymar? Non, il est français. Je connais rien, moi. J'adore le charrier et voilà, dans l'avion, dans le bus. Comment? Vous n'avez pas joué. Malheureusement, j'étais blessé. Je connais rien. Dieu blessé. Je suis très très apprécié dans l'équipe de France. Et tu joues en France, non? Non. En club, non. Tu joues plus? Manchester? Si, il joue. Plus maintenant. Plus maintenant. Chelsea. Milieu de terrain qui jouait à Manchester et qui ne joue plus. Ouais.
Parce qu'ils m'ont pas respecté à Manchester. Et oui. J'ai joué, et du coup je suis reparti de là où j'étais dans mon ancien club. Mais oui, mais attends. En termes de couleur de peau, je veux dire, c'est que je suis un poil, donc je vois pas moi. En fait. Je suis un individu de couleur sombre. De couleur sombre. Paul Pogba. Mais oui. Mais pourquoi? Oh, bah d'accord, oui. Bah, moi, tu vois, j'ai l'impression que j'ai presque les mêmes cheveux que toi. Ah. Bah, en tout cas, ça laisse pousse, ça. C'est capillaire, t'es capillairement chargé? Ça pousse. Moi, j'aime bien. Ça pousse. Moi, ça pousse pas trop. Hein. Je me fais un petit peu, des fois, les catogans. Et tu chantes aussi, tu chantes? Je chante. Français. Francis Je Lalanne. chante français, oui. Chante français. T'es complotiste. Avec des cheveux. Tu parles aux arbres. Plutôt homme, plutôt femme, plutôt non binaire. Plutôt homme. C'est de notre génération, je veux dire. Oui. Aujourd'hui, il y a des albums, il y a des. Ah oui. Un peu Julien Doré, un truc comme ça. Complètement Julien Doré. Bravo. C'est toi qui gagne parce qu'on t'a pas trouvé. Maintenant, il va falloir te trouver. En 2 secondes, je vais te trouver. Toi, il y a plusieurs couleurs de cheveux. Moi, Ça change. Oui, ça peut changer. Après, c'est pas Français. Français. De notre qui fait encore. C'est Matt Pokora. Exactement. Mais c'est évidemment. Non. Ok, Est-ce qu'il a une d'accord. barbe bien taillée pour Matt Pokora? Matt Pokora. J'avais pas ce. À nos actes manqués. Mais oui, c'est évidemment. C'est Matt oui, Pokora qui a écrit cette évidemment. MP. Évidemment. Tous les gens Bravo. pensent que c'est Matt Pokora qui a écrit cette chanson. Non. Et non. C'est Goldman. Mais oui, Eh c'est oui. Goldman. Eh oui. Ouais, mais va dire ça aux gens. Bah oui, Ouais. tout le monde pense que c'est Corneille qui a écrit le Cid. Et non, Corneille, c'est comme le dernier. C'est ça. Padapapa. Et puis, pas tout confondre, les gars. Et Booba a jamais été un ourson, voyons. Jamais. Et voilà. Merci, on finira là-dessus. Merci d'être Ciao, vous. salut. Ciao, ciao.